Salut YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de mes sagas. Une vidéo qui sera découpée en plusieurs parties. En première partie, on va voir les sagas que j'ai terminées en 2024. En deuxième partie, on va voir les sagas sur lesquelles je suis à jour. En troisième partie, on va voir les sagas que je vais continuer en 2025. Et en dernière partie, on va voir les sagas que je vais commencer et peut-être finir en 2025. C'est parti! Alors, pour les sagas que j'ai terminées en 2024, on va aller assez vite parce qu'elles sont toutes chroniquées dans mes anciennes vidéos, donc vous devez en avoir marre de les voir, donc on va faire ça vite, vous inquiétez pas. No stress. Alors, j'ai terminé la duologie L'épée, la famine et la peste de Aurélie Wallenstein, qui est éditée chez Pocket, et je ne sais pas dans quelle maison d'édition elle est éditée en grand format. C'est une dark fantasy avec des plot twists, des araignées, 3 personnages, beaucoup sont moralement gris. Le plot twist du début du tome 2 est le meilleur plot twist que j'ai lu l'année dernière, mais j'ai pas été convaincue par la fin du tome 2 qui était pas assez noir pour l'ambiance qu'il y avait dans la saga. Voilà, en rapide. J'ai commencé et terminé l'année dernière La Passe Miroir, donc c'est une saga en 4 tomes éditée chez Gallimard Jeunesse, parce que c'est une saga de fantasy jeunesse. C'est écrit par Christelle Dabos, qui a une plume que j'aime toujours autant, je l'ai pas changé parce que je vous en ai parlé la semaine dernière, donc je vais aller très vite, sinon ça va être chiant, mais... Chiant. C'est une saga avec de la magie, écrit avec une plume assez drôle. C'est une saga qui va se complexifier de tome en tome, même que le 4e tome était assez dur à comprendre parfois, mais moi je l'ai beaucoup aimé. Il y a beaucoup de magie, un peu de romance, des révélations, des plot twists. Enfin, je vous recommande La Passe Miroir. De toute façon, tout le monde connaît La Passe Miroir. Et en plus, c'est français. J'ai commencé et terminé l'année dernière la saga Fils des Brumes de Brandon Sanderson, qui est inscrite dans le Cosmere. C'est une saga avec beaucoup de politique, de la magie et un système de magie assez complexe basé sur les métaux. C'est publié chez le livre de poche comme tous les livres de Brandon Sanderson, malheureusement, parce que du coup on n'a pas de belle édition et nous on aimerait bien avoir des belles éditions des livres de Brandon Sanderson. Les belles éditions américaines en cuir. Ah ouais, peut-être pas les en cuir à 250 balles, mais au moins les reliés, quoi, les beaux reliés, parce que je sais pas pourquoi les couves, en plus ils ont changé les couves, maintenant elles sont juste blanches. Blanches et laides. Enfin moi je suis assez déçue, et pour le coup, pour les formats des livres, les projets secrets, les faites pas tomber, parce que j'en ai fait tomber un. Donc dans ce livre, on suit une orpheline qui a des pouvoirs qui vont se révéler plus forts que ce qu'elle pense. Et il y a un gars qui est au pouvoir depuis 1000 ans et qui est très méchant. Mais plot twist sur plot twist, vous verrez à la fin du tome 3, c'est plus du tout ça. Voilà, je vous laisse comme ça. Mystère, mystère. Mystery, what mystery? Lisez Brandon Sanderson. J'ai commencé et terminé. Vous voyez, quand je commence une saga... En général, s'il y a des tomes qui sont sortis, j'essaye d'enchaîner au maximum pour pas avoir des sagas qui s'empilent dans ma pile à lire, et j'aime bien enchaîner, comme ça je me rappelle de tout, parce que j'ai une mémoire de poisson rouge, donc si j'attends 2 mois, je suis obligée de relire le tome d'avant pour me rafraîchir la mémoire. Donc une saga que j'ai lue en 2 semaines, la saga des eaux d'émeraude. Ma meilleure lecture de l'année dernière, c'était le tome 3, c'est une fantaisie urbaine écrite par Fondali qui est éditée en France chez De Saxus. C'est une saga avec énormément de politique, de complot politique. Ça parle de mondialisation, ça parle d'énormément de choses, mais dans le premier tome, on est plus centré sur une seule île, sur des guerres de clans. Donc il y a des voitures, des armes à feu. Bang, 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 bang. Donc pour ceux qui sont plus fantasy, médiévale, magie, un peu plus classique, je vous le recommande pas trop, mais si vous voulez découvrir la fantaisie urbaine, c'est très bien. Si vous aimez la fantaisie urbaine, n'hésitez même pas, achetez-le, ça sera votre meilleure lecture de cette année. J'ai aussi lu des sagas sur ma liseuse, donc je les ai pas dans les mains, mais j'ai lu les 2 tomes de la duologie du Retour de Saint, qui me semble, c'est édité chez Hachette, et c'est écrit par Maël Pau. C'est une romantaisie, je ne lis pas beaucoup de romantaisie car je ne suis pas du tout la cible, et pour le Retour de Saint, je pense que c'est une très bonne romantaisie, mais j'ai pas kiffé. Voilà, c'était pas fait pour moi. Je trouve que le world building était pas assez exploité et des fois pas très bien expliqué. La protagoniste était sympa sans plus. Le protagoniste masculin était plutôt cool, mais bon, ça ne m'a pas transcendé et j'en ai pas des souvenirs inoubliables. Par contre, j'ai trouvé le Fun Family très très bien réalisé. C'est peut-être même un des meilleurs que j'ai lu. Le meilleur que j'ai lu, c'est celui des archives de Rochard, mais voilà, vous allez encore dire si je parle pas des archives de Rochard, je meurs, peut-être. Qui sait. Le premier chapitre du Retour de Saint, c'est une fille à
fête son anniversaire, elle va dans les toilettes et elle se dit qu'elle rêve d'avoir de l'aventure dans sa vie et hop, elle pop dans un monde magique. Et je pense que 90% des enfants commencent leur histoire comme ça. Moi, j'ai pas été convaincue du premier chapitre, donc peut-être ça m'a mis dans un mauvais mood et du coup, j'ai pas trop fait confiance à la suite et j'ai eu du mal à me mettre dedans. Mais il y a tout un système avec les astres et tout, ça c'était sympa. Et les fins des 2 livres sont très bonnes. En fait, c'est juste que tu subis 90%, mais la fin est bien. Est-ce que je le recommande? Si vous avez les mêmes goûts que moi, pas forcément. Et j'ai aussi lu, malheureusement, les 3 tomes de la saga The Prison Healer, édité chez Hachette, écrit par Lynette Noni, et ça a été une catastrophe. Alors, ma meilleure copine, je sais qu'elle va passer par là, je sais que tu as aimé, je sais qu'on en a parlé 10 milliards de fois, tu peux directement passer à la partie d'après pour ne pas souffrir. Alors, le problème de cette saga, c'est que le système de magie est vu, revu, revu, et c'est pas sorti il y a si longtemps que ça. La protagoniste était dans le premier tome plutôt intelligente, elle était médecin, et dans le deuxième et le troisième tome, elle devient complètement débile. Les personnages secondaires sont tout aussi bêtes. L'histoire, il n'y avait rien de transcendant. Le tome 2 est rempli d'incohérences et le tome 3 est rempli de trucs narratifs qui arrivent juste pour faciliter l'écriture de l'histoire. Par exemple, il y a des tornades qui apparaissent dans le tome 3 comme par magie. Il y a des gens qui peuvent faire des tornades et te téléporter d'un endroit à un autre. Donc la meuf, elle s'est dit, moi, mon monde, j'ai pas envie qu'il le visite, j'ai la flemme de le développer plus que ça, donc faisons des tornades. Ça m'a énervé. Cette saga, je la recommande à personne. Voilà, même si sur BookTok, c'est un banger où tout le monde dit que c'est trop bien et les gens ils pleurent. J'ai jamais compris pourquoi les gens pleuraient pendant cette saga. C'était à chier. Voilà, écoutez, des fois faut pas prendre des pincettes. Je sais qu'il y a tout un truc où faut être gentil avec les auteurs, nanani nanana. La meuf, elle est anglaise, elle va pas tomber sur ma vidéo. Je vous évite de lire ça. On passe à mes sagas où je suis à jour et les sagas que j'ai prévu de continuer. Il y a pas de partie saga que j'abandonne parce que à part l'Empire des femmes de Cassandre Lambert, je pense pas abandonner grand chose et il y a même des chances que je lise le tome 2 de l'Empire des femmes si je le trouve d'occasion. Voilà, parce que j'arrive pas à DNF mes sagas, je suis une fragile, je ne sais pas DNF. Dit-elle après avoir chié sur un auteur. J'ai terminé The Prison Healer, j'ai souffert, mais je l'ai terminé. Et au moins je peux faire des reviews en ayant tout lu. C'est vrai. Alors pareil que pour les sagas terminées, les sagas à jour, je vous en ai pour la majorité parlé il y a moins de 6 mois, donc on va essayer d'aller assez vite. Je suis sûre que la vidéo va quand même durer 30 minutes et j'en suis déjà désolée. Alors, je suis à jour sur la saga du trône de Jasmin, donc ça sera une trilogie. C'est une fantasy adulte éditée chez Hachette Heroes. C'est une fantasy qui se déroule dans un monde inspiré de l'Inde. C'est une saga avec une magie qui change de ce qu'on voit d'habitude sur la magie des plantes et le thème de la religion est assez présent. Il y a des complots politiques, des personnages féminins forts et badass. C'était très très cool. Et le tome 3, je ne sais pas quand il sort. On m'a dit quel jour il sortait, je crois qu'il sort en juin, mais j'ai pas retrouvé l'information sur internet, donc je préfère pas vous dire de bêtises, mais j'ai réussi à trouver la couverture du tome 3 sur Booknode, donc je vous l'affiche à l'écran. Et voilà, on passe à la saga suivante. Je suis à jour depuis hier sur la saga The Royal Coven, donc j'ai lu le tome 2, The Shadow Cabinet. Mon accent anglais est horrible, mais vous me pardonnez. Donc ça, c'est une fantasy moderne avec des sorcières qui vivent en ce moment. C'est écrit par Juno Dawson et c'est édité chez la maison d'édition Calix. J'ai adoré ce tome 2 et j'ai très hâte de vous tourner ma prochaine vidéo review qui devrait arriver je pense dans pas longtemps parce que comme vous avez été incroyablement mignons en commentaire sur ma dernière vidéo, mais vraiment un énorme merci, j'étais trop contente, j'ai même eu des petites larmes d'émotion tellement vous étiez mignons. Ça m'a motivé à faire une vidéo moins de 2 semaines après la dernière. Normalement j'en sors une par mois, donc écoutez, si vous voulez que je sorte des vidéos plus souvent et si vous voulez que ma vidéo review sorte dans 2 semaines, et bah mettez-moi des commentaires mignons, ça me motivera. Mais du coup j'ai adoré le tome 2, c'est mon premier coup de cœur de 2025 et je suis ravie parce que j'avais déjà adoré le premier tome et le tome 2 est encore meilleur. Mais vraiment meilleur, il était vraiment trop bien. Par contre, faut que l'autrice arrête de nous mettre des plot twists de fou furieux à la fin des tomes parce que là, je dois attendre, je pense au moins 1 an avant la sortie du tome 3 en VF et je pense pas apprendre à parler anglais en moins de 5 mois, donc il y a peu de chances que je le lise quand ça sortira en juillet 2025. Je suis également à jour sur la saga des chroniques de Castle Lane. Il est beau ce livre. Il est très beau, mais il était tout aussi nul que beau. Pourquoi il n'est pas dans mes sagas abandonnées? Me ne posez pas la question. Voilà, je sais toujours pas abandonner mes sagas, je vous l'ai dit il y a 2 minutes. Donc, c'est écrit par Cassandra Clare. C'est l'autrice de The Mortal Instrument et je pense qu'elle voulait se lancer dans la fantasy adulte avec ce livre, mais il fait très young adulte. Donc pour moi, c'est un peu un pari raté. C'est édité chez De Saxus et pour tout vous dire, je vous ai toujours pas fait ma chronique alors que je l'ai lu il y a 3 mois. Voilà, toujours en retard. J'ai été très déçue, même si je m'attendais à rien, enfin à moitié. En gros, il est vrai que il y avait pratiquement que des mauvais avis sur BookTok. Sur BookTube, je crois pas en avoir vu, mais il y a des gens que je suis parce qu'on n'a pas les mêmes goûts et normalement quand ils aiment pas un livre, moi je l'aime et quand j'aime un livre, ils l'aiment pas. Donc je fais de la
j'ai pas les mots pour expliquer, mais vous comprenez, on se comprend. Et ils avaient pas aimé le livre non plus, donc je me suis dit peut-être que je vais l'aimer. Et sur la couverture, il y avait écrit que George R.R. Martin, il avait kiffé de ouf. Entre-temps, j'ai appris qu'ils étaient payés pour écrire ces trucs-là et que c'était pas forcément vrai, donc j'aurais pas dû me fier à ça. Il y avait pas mal d'incohérences, les personnages étaient assez stupides, mais en soi, le world building est plutôt bon et il y a des plot twists et des révélations qui annoncent une suite qui peut être meilleure, donc je tenterai. En plus, le livre est bleu et j'adore le bleu et j'avoue que ma superficialité me dit de l'acheter. Il sort en VO au mois de mars 2025, donc je pense que d'ici 8-9 mois, on l'aura. Si je me rappelle assez de l'histoire pour lire le tome 2, je l'achèterai. Si je me rappelle pas de l'histoire, il y a peu de chances que je l'achète. Voilà. Je vous avoue, il y aura certainement d'autres priorités à ce moment-là et ça risque d'être une saga abandonnée prochainement. Et en rapide, l'histoire que j'ai oublié de vous dire. En gros, dans cet univers-là, il y a des rois, c'est une monarchie, et les princes, quand ils naissent, ils ont un double qui apparaît en société, etc. à la place d'eux quand il peut y avoir des problèmes. Et donc on va suivre le prince et son parlame. Voilà, en très rapide. Et oui, ce résumé est très prometteur. Moi aussi, j'y ai cru. Et la dernière saga où je suis à jour, oui, il n'y en a pas beaucoup, je suis pas trop à jour sur mes sagas en ce moment, c'est Legendborn de Tracy Deonn. Je ne suis pas sur la prononciation. C'est édité chez J'ai lu et j'ai lu le premier tome et le deuxième tome en fin d'année 2024 et le deuxième, je l'ai terminé le 1er janvier 2025. J'ai adoré le premier tome de cette saga, c'était trop cool. J'ai enchaîné directement avec le tome 2 qui m'a un peu déçue. Je vous avoue, la fin, je suis pas convaincue et j'ai peur de là où ça ira dans le tome 3, mais c'est une saga sur la légende arthurienne où on va suivre Bri qui arrive à l'université et qui va se retrouver embrigadée dans des histoires qu'elle avait pas trop prévues. Elle va voir des trucs magiques alors que bon, elle voit bien qu'elle est pas censée les voir et ça va beaucoup parler d'esclavage aux États-Unis, mais surtout des descendants d'esclaves qui arrivent pas à remonter leur arbre généalogique. Il y a un peu de romance, mais pas trop, donc c'était cool. Mais par contre, le truc qui moi m'a un peu gênée, mais ça c'est un truc très personnel, c'est que j'en ai marre des fantaisies où il y a des épreuves, et dans ce livre, il y a encore des épreuves, et j'en peux plus. J'ai l'impression que dès qu'on ouvre un livre young adulte, il va y avoir des épreuves, et si ça pouvait un peu se renouveler, ça me ferait plaisir, parce que j'en ai marre. Et maintenant on passe aux sagas que je vais continuer en 2025, donc là vous allez voir toutes les sagas où je ne suis pas à jour. Alors, je ne suis pas à jour sur la saga de John Gwynne, donc la saga de la confrérie du sang, éditée chez Léa. C'est une trilogie, les 2 premiers tomes sont sortis en français, donc moi j'ai déjà lu L'ombre des dieux, que j'ai beaucoup apprécié, et on ne fait que me dire que le tome 2 est 10 fois meilleur que le 1, et vu que moi j'ai déjà aimé le 1, j'imagine même pas comment je vais aimer le tome 2, donc qui s'appelle La fin des dieux. Je l'ai lu il y a plus d'1 an, donc je sais pas si je vais devoir relire le premier, ce qui m'arrangerait pas, parce que je commence à avoir une palle assez grosse, et que pour le coup, moi ça me dérange pas d'avoir une grosse palle, mais il y a énormément de livres qui me tentent, et je les regarde, et je suis là en mode, est-ce que j'abandonne tout pour lire ce livre? Et non, faut pas faire ça, sinon je me rappellerai plus de ce que je suis en train de lire maintenant. Mais La fin des dieux, pour L'ombre des dieux, on suivait plusieurs personnages, dont Orca qui était une mère de famille badass, et ça j'étais trop contente parce que c'est des personnages qui manquent dans ma bibliothèque, parce que ça doit exister ailleurs, mais genre, ça manque de mamans et de femmes fortes qui ont plus de 21 ans dans ma bibliographie. Non, bibliographie c'est quand t'écris un livre. Bon, dans les lectures que j'ai eues. Et c'est des livres avec du gigantisme, donc des énormes bêtes dieux, un peu du coup, et c'était trop cool, c'est inspiré un peu des thèmes vikings, et j'avais adoré, donc j'ai très hâte de lire ce tome 2. Comme pour le livre précédent, en fait c'est juste que j'étais à jour sur les sagas, mais les tomes sont sortis, du coup j'ai pas eu le temps de les lire encore. Il y a aussi Emily Wilde de Heather Fawcett, édité chez Sabran. Je n'ai aucune idée de combien il y aura de tomes dans cette saga, mais je crois que le 3e tome vient de sortir en VO ou va sortir en VO. Le 2e tome vient juste de sortir en français, donc je pense pas qu'on ait la suite tout de suite. C'est une fantasy, et à contrario de ce que beaucoup de gens disent, je ne trouve pas du tout que ce soit une cozy fantasy parce que les faits font flipper, mais on suit une doctorante qui écrit son doctorat. Elle écrit une encyclopédie pour répertorier les faits, et donc elle va dans un pays très froid, je ne sais plus si c'est pas la Norvège, elle reste là-bas quelques mois pour référencer les faits qu'il y a là-bas, etc. Donc c'est elle qui écrit ses recherches, donc c'est un peu compliqué à lire de temps en temps, mais moi j'ai trouvé ça très sympa et ça change de ce que j'ai l'habitude de lire, donc ça c'était très cool. J'ai bien aimé l'histoire. Il y a beaucoup de gens qui parlent d'un truc qui spoil, donc je vous dirai pas plus que ça. C'était très cool, et je vais bientôt lire le tome 2. J'aimerais bien le lire d'ici moins de 2 mois, donc je vous en reparle bientôt. Ensuite, une saga que je vais très probablement DNF, mais je me dis qu'entre 2 fantasy, entre 2 high fantasy assez complexes, ça peut passer un peu comme mon manuel
Emilia Parks de l'année dernière. C'est le 5e tome de la saga Guild. Donc Guild que j'ai pas forcément apprécié. J'ai détesté le 4e tome parce qu'il y avait du harcèlement banalisé et je suis pas fan du tout. Mais j'hésite à lire le tome 5 pour voir s'il y a les mêmes problèmes que dans le tome 4 et les dénoncer un peu parce que personne ne dit rien. Vu que les gens qui lisent le tome 4, ils ont kiffé les 3 premiers tomes, bah ils kiffent le 4e. Je me sens un peu défenseuse autodidacte, je vous avoue que je sais pas si j'apporte grand chose, mais je lirai peut-être le tome 5 pour voir s'il y a les mêmes problèmes que dans le tome 4. Et pour Guild de l'histoire, c'est l'histoire d'Oren. Midas, il l'a transformée en or, il l'enferme dans une cage dorée et elle est habituée à ça et elle pense que c'est normal. Et c'est un personnage qui va beaucoup évoluer, se rebeller et ça partait plutôt pas trop mal, sauf que le livre commence sur une partie de jambolaire entre beaucoup de personnes et je me suis dit dans quoi je me suis foutue. Donc je l'avais DNF une première fois, on m'a dit force-toi pour le premier, tu verras le tome 2 il est meilleur. Alors déjà j'ai découvert au bout de 80% du livre qu'il y avait des failles, on m'avait pas prévenu, moi je suis faillophobe, c'était dur. Et bah je pense pas la continuer mais au cas où je vous en parle là. Ensuite une saga que j'aimerais bien terminer mais j'ai toujours pas trouvé le 4e tome en librairie, il faut que je commande, je commanderai dans pas longtemps j'espère. Mais c'est pareil c'est une saga où je suis mitigée donc je sais pas si je vais lire le 4e tome mais en même temps lire 3 tomes pour pas connaître la fin c'est quand même dommage. Donc c'est Three Dark Crown de Kendar Blake, c'est édité aussi chez Léa. Il y a beaucoup de livres de chez Léa dans cette petite partie de vidéo. C'est une histoire où on suit 3 sœurs qui sont réparties dans 3 zones différentes d'une même île et alors à peu près majorité, je crois quand elles ont 16 ans, elles doivent s'entretuer et celle qui survit, elle devient reine. Voilà, c'est du young adulte, mais il y a quelques trigger warnings, normalement je vous mettrai à l'écran tous les livres où il y a des trigger warnings, même de ceux que j'ai pas lus. Donc c'était sympa, c'est oubliable et j'ai peur d'avoir tout oublié quand je vais lire le tome 4, mais j'essaierai de le lire d'ici pas tard, mais j'attends de le trouver d'occasion parce que j'ai pas envie de mettre 25 balles dans un livre que je trouve moyen. La seule BD de cette vidéo, c'est Lightfall de Tim Probert, que je trouve toujours aussi magnifique. Je pense que c'est un récit initiatique, je suis pas sûre. Ça parle d'anxiété, c'est très beau, c'est de la fantaisie, il y a de la magie. Même si le tome 2 devient un peu plus sombre, ça reste quand même du jeunesse. J'ai adoré le premier, j'ai adoré le deuxième, mais ça coûte 25 balles pour 1 heure de lecture, donc j'attends d'avoir un peu d'argent pour m'acheter le tome 3. Voilà, c'est tout aussi bête que ça. Ensuite, un livre que je repousse depuis plus d'1 an, parce que j'attends la sortie du tome 5, c'est Rythme de guerre. Donc oui, les archives de Rochard de Brandon Sanderson, édité toujours chez le livre de poche avec ses couvertures. J'ai lu le tome 1, le tome 2, le tome 3. Il faut que je lise le tome 4 avant la sortie du tome 5, mais je suis en train de réécouter en audio le tome 2. Je vais réécouter également le tome 3 en audio. Et après, je pourrai enfin découvrir Rythme de guerre, qui, à ce qui paraît, est incroyable. Vas-y Tanguy, t'as quelque chose à dire ? Quelqu'un qui parle beaucoup des archives de Rochard, t'as même pas lu le tome 4. J'attendais parce qu'imagine, ça se met sur un plot twist et je dois attendre 2 ans pour lire le tome 5. Ouais. Là, j'aurais pas à attendre. Ouais. Et on pourra le lire ensemble. Il y en a qui subissent cette attente, on sait pas. Oui, bah subis, moi je subis pas. Donc, les archives de Rochard, c'est une saga où on suit un esclave porteur de pont qui a une vie vraiment merdique. On suit Shallan qui est une érudite qui veut devenir la pupille d'une femme très connue dans le milieu de l'érudisme. Et on suit Dalinar qui a des visions, qui est quelqu'un de très important politiquement et ses visions elles sont pas bien vues du tout. J'ai réussi à résumer Rochard en 4 phrases. Soyez fiers de moi, ce n'est pas une chose aisée. C'est ma saga de fantasy préférée et là vous allez vous dire qu'elle est bête de pas avoir encore lu le tome 4. Mais écoutez, d'ici pas tard aussi. On m'a dit qu'il fallait finir la 2e trilogie de Mistborn avant de lire le tome 4. Je ne l'ai toujours pas commencé. Il y a 4 tomes. Donc écoutez, je pense qu'il y a 1 mois où je vais me faire que du Sanderson. Au pire, je vous ferai un vlog Sanderson. Et je ne lirai que ça. Mais voilà, faut que je m'y mette, mais j'ai la flemme. Parce que c'est énorme, c'est des pavasses. Et ça, c'est que la partie 1. Et après, il y a la partie 2. Donc je suis pas prête. Mais bientôt. Là, ça va être mes 2 lectures en cours qui sont des mises à jour de saga. Donc il y a L'écho du futur, qui est la suite de L'ombre du savoir perdu. C'est écrit par James Islington et c'est publié chez Léa, encore. Alors ça, c'est une saga, je ne sais pas trop comment je vais vous la résumer. Il y a des gens qui ont de la magie. C'est un livre qui est après-guerre, et les personnes qui ont de la magie sont sous des préceptes, et ils ont le droit d'utiliser la magie, mais sous beaucoup de conditions. Et il y avait des augures, donc des gens qui peuvent voir le futur, qui ont des visions, etc. Et eux, s'il y en a un qui est vivant, il se fait tuer. Voilà, ils n'ont pas le droit d'exister. Et on va suivre un jeune garçon qui malheureusement est augure, et qui va bientôt passer son examen, et il se dit que pendant son examen, les gens vont se rendre compte qu'il est augure, et il est dans la merde. Pour l'instant, le tome 2, je l'aime bien, c'est sympa. C'est dur à lire, j'ai trop attendu entre le tome 1 et le tome 2 et c'est une histoire qui est très complexe, très compliquée à comprendre. Et moi j'ai un petit cerveau, donc c'est dur, mais je pense que je vais enchaîner le tome 2 et le tome 3, comme ça c'est finito. C'est une saga qui est terminée et quand je l'aurai terminée, je serai heureuse. C'est chez Léa, donc déjà il y a 600 pages, c'est une pavasse et le tome 3 est vraiment énorme, je pense que je vais
vais y passer un mois, mais ça va, c'est que je le lis en lecture commune avec ma copine Cam de TikTok et ça m'aide, ça me motive et je suis toujours contente de faire une lecture commune avec Cam. Et ma deuxième lecture en cours, c'est le tome 2 de The Bone Season, qui est une saga écrite par Samantha Shannon, donc l'autrice du Prieuré de l'Oranger et de Un jour de nuit tombée. C'est édité chez De Saxus et là c'est les rééditions parce que Samantha Shannon est en train de réécrire sa saga parce qu'elle a écrit le premier tome quand elle avait 16 ans, donc elle est en train d'améliorer sa saga et moi j'ai attendu qu'elle la réécrive pour la découvrir. Donc je suis au tome 2, le tome 1 ça a pas été une grande partie de plaisir, j'ai pas été fan de la protagoniste qui était vraiment chiante et un peu bête. Mais le world building est très intéressant, très sympa, c'est une dystopie plus qu'une fantasy, c'est des pouvoirs sur les fantômes, les esprits, etc. C'est assez sympa. Le tome 2, j'en suis à un peu moins de la moitié et pour l'instant c'est beaucoup mieux. Je peux pas du tout vous dire de quoi ça parle, mais c'est mieux. Et la protagoniste est moins chiante, elle évolue un peu de tome en temps, mais je pense que par la suite ce sera de mieux en mieux. Je crois que chaque tome est meilleur que le précédent, et si ce tome 2 déjà est un 3,5 sur 5, et bah j'ai confiance en la suite. Mais du coup c'est une dystopie où les gens qui ont de la magie ont pas le droit d'exister non plus, comme dans le livre d'avant. Et notre protagoniste va se faire attraper très rapidement dans le livre. Ça m'a beaucoup surprise, mais vraiment au tout début du livre quoi. Donc si j'avais lu le résumé, je l'aurais su. Et elle va se retrouver dans un endroit très mystérieux et avec des êtres qui ont des pouvoirs aussi, mais qui sont pas censés être sur Terre. Voilà, pour le mystère. Cette année, je pense aussi avancer et lire quelques tomes de la saga Anne de Green Gables. Je suis au tome 3. Il y a 8 tomes plus 2 hors-série. Je suis au tome 3 de Anne de Green Gables. J'ai beaucoup aimé le tome 1, j'ai beaucoup aimé le tome 2 et j'ai beaucoup aimé le tome 3. Mais tout le monde dit qu'après ça se casse un peu la gueule, donc j'ai un peu peur. Mais en vrai, moi j'ai vraiment kiffé, donc je pense que je vais aimer quand même. Alors ça, pour le coup, c'est pas une saga sur laquelle je veux être à jour, absolument, parce que j'aime bien me garder un petit tome quand je vais pas bien. Quand je vais pas bien, je me lis un petit tome de Anne, donc j'attends d'aller pas bien. Je pense d'ici février, j'en aurai marre de l'hiver, donc je me ferai un petit Anne. Celui-là, je vous l'ai résumé déjà 10 fois sur ma chaîne, donc je vais pas en parler beaucoup plus. Mais voilà, c'est dans mes sagas à mettre à jour, un jour. Et maintenant, on passe au meilleur moment de la vidéo, donc les sagas que je vais commencer en 2025. Donc cette vidéo, ça vous fait un peu un planning de ce qui va se passer sur ma chaîne cette année, parce que toutes les sagas dont je vais vous parler à partir de maintenant que j'ai pas commencé, et où il y a tous les tomes qui sont sortis, je vais essayer de faire des vlogs lecture où je vais enchaîner toute la saga. Est-ce que je vais le faire? Soyons optimistes, on va dire que oui. Vous avez la feignasse en chef en face de vous. Ouais, c'est ça. Dès que mes potes ils me proposent de jouer à Dofus ou à League of Legends, je tournerai demain. Et demain se prolonge chaque jour, donc ça fait dans... Bon, y a pas de date, hein. Et vu que j'ai pas prévu de faire de YouTube un travail, écoutez, je vous avoue que je fais ça quand j'ai envie. J'aimerais lire en 2025 L'Assassin Royal de Robin Hobb, édité chez J'ai lu. Une saga en beaucoup de tomes, mais là c'est pour L'Assassin Royal, la première époque, il y a 2 intégrales. J'ai déjà les 2. Et je vais laisser Tanguy vous faire un mini résumé, parce que lui il l'a déjà lu et que je le lis pour lui. Un Fitz, c'est un bâtard, en gros. C'est un bâtard. Mais on suit Fitz. Oui, on suit Fitz. Mais c'est du coup le nom du personnage, c'est Fitz, parce que la personne qui le recueille ne sait pas comment l'appeler, donc il l'appelle Fitz. Et donc il est amené à un château, ça commence sur... on l'emmène dans un château, et au fur et à mesure de l'histoire qui avance, il va se faire former à l'art de l'assassinat. Et donc on va suivre toute sa progression à travers son apprentissage jusqu'à... son âge adulte. Moi je crois que c'est sur une longue période. Bah, il me semble que... Je sais même pas s'il n'y a pas l'R2 qui est encore sur lui, donc on le voit vraiment longtemps quoi. Il me semble que la partie 2, c'est même passer la quarantaine quoi. Ah c'est trop bien. Moi j'adore les livres comme ça. J'aime trop les livres où on suit les personnages de leurs 6 ans à leurs 80 ans. Comme mon livre préféré Utopia, qui est sorti en poche ce mois-ci, donc vous pouvez l'acheter. Voilà, le petit moment propagande. Et ce que j'ai aussi vu sur ce livre, c'est qu'il y a le personnage du fou qui, à ce qui paraît, est incroyable. Donc j'ai hâte de rencontrer ce personnage. Ensuite, alors il y a des livres, j'ai fait une vidéo sur TikTok où c'est mes copines TikTok, BookTok, qui me recommandent des livres pour 2025. Et du coup, j'ai acheté la recommandation de Charbonne, qui est Les salauds gentilshommes de Scott Lynch, édité chez Brajlon. Je ne savais pas que Brajlon faisait des poches. J'en découvre tous les jours. Alors pour Les salauds gentilshommes, il y a 4 tomes qui sont sortis. La saga n'est pas terminée. J'ai l'impression que les gens ont peur qu'il n'y ait jamais de suite. Donc moi, ça me rebute un peu. Si on m'avait pas dit de le lire cette année, je ne sais pas si je l'aurais lu. Comme il y a Titus d'Enfer qui me tente de fou, mais vu qu'il n'y aura jamais de fin, et ben je pense pas le lire un jour. Mais dans ce livre-là, on suit un orphelin qui va être recueilli par des gens peu fréquentables et il va finir voleur. Et je pense qu'on le suit quand il est adulte et il prévoit beaucoup de casses, un peu à la Ocean Eleven de la fantasy. C'est un récit de fantasy avec énormément de politique, des complots politiques. Et je crois que pendant
un casse, ils vont tomber sur plus fort qu'eux et l'histoire commence comme ça. Pour le coup, le résumé là, j'ai regardé tout à l'heure une vidéo des mots de l'imaginaire qui en parlait, donc c'est ce qu'elle disait. Je vous recommande sa vidéo au pire si vous voulez plus de renseignements. Et à ce qui paraît, il y a énormément d'humour dans ce livre et c'est ce qui, moi, me hype le plus. Voilà. Ensuite, j'aimerais beaucoup découvrir la trilogie qui est écrite à 4 mains par Claire Duvivier et Guillaume Chamanadjan, si je me trompe pas. Donc c'est la saga de la Tour de Garde. Donc Guillaume Chamanadjan a écrit Capitale du Sud, les 3 tomes. Claire Duvivier a écrit Capitale du Nord, les 3 tomes. C'est une saga qui est terminée, terminado, donc on peut tout enchaîner. Et pour le coup, j'ai écrit les résumés tout à l'heure parce que je me rappelle plus bien. Et comme je vous parlais des mots de l'imaginaire il y a 2 secondes, c'est aussi elle qui m'a donné envie de lire cette saga parce qu'elle a dit que les joueurs des Sims allaient adorer. Je suis une grosse joueuse des Sims, donc normalement je vais adorer. Je lui fais confiance. En général, elle a de très bonnes recommandations de toute façon. Pour Capitale du Sud, on va suivre Nox. On connaît pas trop son passé. Il a une sœur qui a une maladie psychiatrique et lui, il va être recueilli par une des grandes familles nobles de sa ville et il va tomber sur un livre qui raconte l'histoire de la cité où il vit et il va se rendre compte qu'il y a peut-être un monde parallèle au sien. Et pour l'histoire de Capitale du Nord, il faut commencer par Capitale du Sud, le premier tome. Après, vous lisez le premier tome de Capitale du Nord, après le deuxième tome de Capitale du Sud, etc., etc. Faut regarder l'ordre de sortie et les lire comme ça. Mais bon, le résumé de Capitale du Nord, on va suivre Amalia. Elle, c'est l'héritière d'une famille riche, donc elle est éduquée et elle adore la littérature. Elle va se fiancer et son destin va basculer. Je crois qu'il y a une autre grande cité ou un autre pays qui veut envahir sa cité à elle. Donc ça commence très mal pour Capitale du Nord, hein. Ça a l'air compliqué pour elle. Ensuite, j'aimerais bien découvrir les Annales du Disque Monde, une saga que j'ai achetée à Tanguy il y a moins d'1 an, mais il y a au moins 8 mois. Alors pour le coup, c'est une saga en 35 tomes, plus 12 hors-série. Je ne savais pas quand je l'ai acheté, et même quand j'avais commencé à écrire cette vidéo. Donc, est-ce que je serai à jour sur cette saga en 2025 ? Je ne pense pas. Est-ce que je vais la découvrir ? Pour le coup, je pense quand même, parce que c'est une saga qui est aussi humoristique. Je crois qu'il y a beaucoup de critiques politiques. Évidemment, je pense que ça critique la droite, c'est pour ça que j'ai envie de le lire. Et alors, attendez, je vous lis un peu le résumé. Donc, dans une dimension lointaine et passablement farfelue, un monde se balade à dos de 4 éléphants, eux-mêmes juchés sur la carapace de la grande tortue. Oui, c'est le Disque Monde. Écoutez, moi je suis hype. Terry Pratchett, ça a l'air très sympa, même s'il y a beaucoup de tomes. Je pense commencer la saga cette année. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de sagas que je veux commencer cette année. Je suis très optimiste, trop optimiste. Je ne pense pas tout lire cette année, mais on sait jamais. Peut-être que je vais réussir, on ne sait pas. Ensuite, j'aimerais bien lire la saga L'Antre des Louves, qui est une fiction historique qui se déroule à Pompéi avant l'éruption du volcan, où on suit une fille qui est vendue à un bordel, et le gars qui gère le bordel est vraiment un énorme connard. Donc on va suivre une prostituée à Pompéi, en l'an 76 il me semble. Donc un livre avec beaucoup de trigger warning. Il y a 3 tomes, la saga est terminée, et à ce qui paraît le 3e tome vous fait pleurer toutes les larmes de votre corps. Et écoutez, vu que je pleure jamais en lisant, ça me challenge, on verra si je pleure. Ensuite, Tanguy m'a acheté pour Noël une saga qui n'est pas terminée, et pareil, on ne sait pas si on aura la fin, mais il y a 4 intégrales qui sont sorties, donc déjà le temps que je lise les 4 intégrales, on peut voir venir l'arrivée du tome 5. Donc c'est Les Annales de la Compagnie Noire, écrit par Glenn Cook, édité chez la maison d'édition J'ai lu. Alors pour le coup, pareil, je vais vous lire le résumé parce qu'il est très énigmatique et que je veux pas en savoir plus. On dit que les mercenaires n'ont pas d'âme, mais ils ont une mémoire. La nôtre, celle de la dernière des compagnies franches de Katovar. Vous la tenez entre vos mains, ce sont nos entrailles, chaudes et puantes, étalées là devant vous. Vous qui lisez ces annales, ne perdez pas votre temps à nous maudire, car nous le sommes déjà. Et écoutez, ça a l'air très très sympa. Je pense que du coup c'est de la dark fantasy au vu de ce petit résumé. En tout cas, je reviens vers vous. Et pour le coup, si vous avez déjà lu cette saga, votre avis m'intéresse grandement car j'en ai vu très peu, voire aucun en fait. J'aimerais aussi lire la saga Iron Widow. Il y a 2 tomes, un seul est traduit en français. Je ne crois pas que la saga soit terminée, donc je pense qu'il y aura au moins un 3e tome. C'est de la science-fiction young adulte. Alors, à ce que j'ai vu du résumé tout à l'heure, il y a des extraterrestres qui colonisent la planète et les gens utilisent des robots dans lesquels ils montent pour tuer les aliens. Du coup, ça a l'air vachement fun. Et c'est un récit aussi très engagé sur le féminisme. J'ai vu un TikTok de l'autrice qui disait que c'était des mechas qui faisaient des combats à la Dragon Ball. Je te l'ai envoyé. Ah oui. Je me dis que ça pourrait te tenter du coup. Bof. Non, il n'y a rien qui le tente lui de toute façon. Il est chiant à mourir ce mec. C'est dans un futur alternatif, dans un pays qui ressemble très très grandement à la Chine. C'est du coup un livre qui critique le sexisme, mais qui interroge aussi sur les questions du genre et sur le fait de résister à un système. Et je crois que le personnage principal est inspiré de la seule impératrice femme qu'il y a eu en Chine. Donc d'un personnage qui a vraiment existé. Mais pour le coup, je suis sûre de rien. On en reparle quand je l'aurai lu. Je vais essayer d'aller vite parce que ça fait déjà 51 minutes que je tourne. Et si je vous sors une vidéo de 51 minutes, vous allez me taper sur les doigts. Mais j'aimerais bien lire la trilogie de la Terre fracturée de N.K. Jemisin. Donc ça, c'est une trilogie de science-fiction
écrit en 3 tomes. Nous, c'est édité chez J'ai lu. C'est de la science-fantasy, pas de la science-fiction, pardon. Ça peut être de la science-fiction, ça peut être de la fantasy. Des gens disent science-fantasy. Donc écoutez, chacun sa définition, c'est pas grave. Pour le coup, on va suivre une mère. Je suis sûre à 90% de ce que je dis, mais je crois elle a des pouvoirs. Et dans ce monde-là, les pouvoirs, t'as pas trop le droit d'en avoir, tu te fais tuer si t'en as. Son mari va découvrir qu'elle a des pouvoirs, il va la trahir, et il y a un de ses enfants qui va être tué, et l'autre kidnappé, je crois. Un livre qui laisse pas du tout les enfants en paix. Donc si c'est un trigger warning qui vous rebute, ne le lisez pas. C'est sur le fait, donc je pense que c'est un peu sur l'écologie quand même, qu'il y ait une 5e saison sur la tête. Oh, sur la Terre. Il est 19h56, je suis fatiguée. Et la 5e saison, c'est énormément de catastrophes naturelles. Donc c'est un monde qui va pas très bien. Moi, ça me tente énormément. C'est un récit qui est aussi engagé, qui dénonce le racisme, il me semble. J'ai très hâte de le lire, même si je pense que ça va être dur pour mon petit cœur. Lucie a lu, la chaîne YouTube m'a tellement donné envie de découvrir Pierre d'Angle que je l'ai acheté directement quand j'ai vu sa vidéo. C'est une saga en 4 tomes qui est terminée. On va suivre le prince héritier qui est sur un bateau et il va découvrir qu'il y a une jeune fille qui a embarqué illégalement sur son bateau, mais du coup il va quand même la garder à bord parce qu'il va pas la jeter par le bateau, par la proue. C'est une proue ? Ouais, la proue du bateau. Ouais. Nickel. Et voilà, écoutez, elle l'a bien vendu, ça me donnait beaucoup envie, ça a l'air très sympa, c'est 4 petits tomes, c'est du young adulte jeunesse il me semble. Voilà, j'ai hâte. J'aimerais bien aussi lire, je pense, cet été, Angélion de Justine Tiffany, édité chez Plume Blanche. Donc c'est une saga en 3 tomes, donc une trilogie. Les 2 premiers tomes sont déjà sortis, le 3e tome sort en septembre, donc j'aimerais bien lire les 2 premiers tomes avant la sortie du tome 3. C'est une dark fantasy, il me semble, young adulte, où il y a des trucs qui se réveillent la nuit, et je veux pas en savoir plus, parce que je suis Justine, je lui fais confiance, elle est très sympathique, et j'ai hâte de découvrir sa saga. Alors ça, c'est une des sagas qui me tente le plus, j'ai trop hâte de la lire, mais je me suis promis de me mettre à jour sur toutes mes sagas avant d'en commencer une nouvelle. Donc je commence à en souffrir, ça commence à me frustrer, mais je pense que par la suite, au moins, je referai plus l'erreur d'avoir trop de sagas en cours. Donc j'aimerais beaucoup lire Récit du demi-loup, écrit par Chloé Chevalier. Alors, c'est édité chez Les Boutons Électriques qui vient juste de fermer. C'était une maison d'édition indépendante française et j'ai un peu le seum que ça ait fermé parce qu'il y a beaucoup de livres à eux qui me tentaient. Mais bon, j'ai eu le temps de me procurer les 2 intégrales que je trouve magnifiquement beaux, même si ils sont vraiment très gros. Alors, c'est écrit sous forme de correspondance, donc c'est ça qui me tente beaucoup. C'est une dark fantasy où les personnages sont moralement gris et on va suivre des femmes principalement. Et à ce que j'ai compris dans ce monde-là, les héritières ont des suivantes qui sont en général nées quelques jours après elles et elles vont les suivre et être leur second toute leur vie. Et si l'héritière meurt et qu'elles n'ont pas d'héritier elles-mêmes, c'est la suivante qui va prendre le pouvoir. Ça a l'air super intéressant, moi ça me tente. Mais vous savez pas à quel point j'ai envie de lire cette saga, de tout abandonner et de passer une semaine à lire ça, tellement je suis hype. Et à ce que j'ai compris, les personnages font vraiment des choix très questionnables. Et donc on va suivre leur évolution et on va voir ce que pensent les autres personnages d'eux, du coup à travers la correspondance. Et on suit 2 cousines qui sont héritières, je pense, de 2 royaumes différents et qui vont se taper sur la gueule, quoi. J'ai trop hâte. Et pour presque finir, car il en reste une après, j'aimerais beaucoup lire Celle qui devint le soleil de Shelley Parker Chan. C'est édité chez Brajlon. C'est une duologie qui est terminée, donc on peut enchaîner les 2 tomes et ça c'est génial. Je pense qu'on suit principalement la fille, mais il y a dans un village une prophétie qui dit qu'un garçon est promis à la grandeur et qu'une jeune fille est promise au néant. Et on va suivre cette jeune fille qui va rentrer dans un monastère en se faisant passer... Je pense que c'est du coup les 2 enfants, c'est un frère et une sœur, parce que je crois qu'elle se fait passer pour son frère pour aller dans le monastère. Donc c'est un peu Mulan vibes. Et le monastère, il va brûler. Et aussi, quand ils étaient enfants, ils sont devenus orphelins. Vraiment, cœur sur eux, ils ont pas une vie facile. Et c'est une fantasy historique, il me semble. Donc, écoutez, j'ai très envie de le lire. Et pour la dernière saga que je veux lire en 2025 et que je suis sûre de lire le jour 1 de la sortie du tome 1, c'est The Poppy War de R.F. Kuang. Je n'ai pas de résumé, je ne veux rien savoir. C'est R.F. Kuang, je lui fais confiance. J'achète tous ses livres le jour de leur sortie. C'est ma queen, une de mes autrices préférées. J'ai trop hâte de lire The Poppy War. Et normalement, Dos Saxus a l'air de dire que ça va sortir au printemps. Ils sont un peu énigmatiques. Ils veulent pas dire que c'est The Poppy War, mais ils mettent une phrase du livre en story et quelques jours après, des fleurs de pavot qui tombent. Si on n'est pas cruche, normalement, c'est The Poppy War et c'est le livre que j'attends le plus de 2025. Je pense pas vous faire moi de vidéos des sorties comme beaucoup de chaînes font parce que j'ai pas beaucoup de sorties qui me tentent et que c'est pas un contenu qui me chauffe. Comme aujourd'hui, en vrai, je vous parle de livres, la majorité je les ai pas lus, donc c'est pas vraiment des recommandations. Donc si vous achetez quelque chose à cause de moi aujourd'hui, bah peut-être que ce sera nul et peut-être que dans 6 mois je vous dirai que c'était nul. Voilà, donc c'est juste pour vous faire un bilan de mes sagas. Je ne vous incite pas à acheter des livres
que j'ai pas lu. C'est aussi pour ça que je fais pas de book haul. Je ne critique pas les gens qui font des book hauls, me tapez pas sur les doigts, mais c'est pour ça que moi j'en fais pas. Et puis j'ai pas le temps. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous. Je pense que cette vidéo est beaucoup trop longue parce que j'ai prévu qu'elle dure 12 minutes. On est à 1 heure de tournage. Voilà, je pensais avoir rien à dire. Au final, j'ai eu trop de choses à dire. Si, avant que vous partiez, je veux bien votre avis sur cette vidéo. Est-ce que ça servait à quelque chose? Est-ce que ça vous a été utile? Est-ce que vous avez aimé? Parce qu'en soi, j'ai rien développé sur les livres. Mais vu qu'il y a des livres dont je vous ai déjà parlé, j'ai pas envie de faire des redites. Donc voilà, j'aimerais bien avoir votre ressenti sur cette vidéo. Même si vous avez pas aimé, je prends ça avec grand plaisir, je me vexerai pas. Voilà, donc je vous fais des gros bisous. On se voit dans moins d'un mois, je vous le promets pas, mais on y croit. Bisous!